L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Quinonero. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondateur de Purple Alternative Surface créé avec Sébastien Molla. En 2020, vous êtes basé à Belfort. Votre objectif initial, c'était quoi, de trouver une solution à l'accumulation des déchets plastiques. Vous êtes parti de ce constat? C'est-à-dire qu'on est les deux sportifs de haut niveau, on est dans le milieu du BTP, et puis on a des enfants. Et on est parti du constat qu'il y a énormément de déchets plastiques. Sébastien, il fait de la plongée sous-marine, donc on connaît bien les problèmes de plastique dans l'océan. Moi, je suis beaucoup dans la forêt. Et puis, on voulait vraiment... Voilà, on est la dernière génération qui va pouvoir faire quelque chose pour l'écologie, pour la transition écologique. Et donc, on voulait avoir un impact. Et dans le milieu du BTP, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Et c'est un milieu qu'on connaît bien. Et on a dit, pourquoi on ne pourrait pas réutiliser des déchets plastiques qui aujourd'hui n'ont pas de solution et les transformer en matière première pour en faire un produit utilisé dans notre métier. On va détailler ce qu'est votre innovation, mais d'abord ce constat, effectivement, 3 millions de tonnes de déchets plastiques enfouis ou incinérés chaque année en France. Là, on est au cœur de votre business model, c'est-à-dire ce sont ces déchets plastiques non recyclables. Votre idée, c'est quoi? C'est d'en faire le gisement. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique de plastique, tout le monde le sait. Il n'y a que 27% des plastiques qui sont recyclés correctement. Et donc, c'est à peu près 3 millions de tonnes qui sont enfouies. Mais alors, c'est quoi? C'est quel type de plastique? C'est ce qu'on appelle des multicomposants. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs plastiques mélangés en eux. Et donc, c'est très compliqué de les séparer pour pouvoir les recycler, Alors, le recyclage, on connaît beaucoup la bouteille en plastique, ça c'est très bien recyclé, mais c'est une sorte de plastique. Il y a 7 catégories de plastique très connues qu'on utilise tous les jours. Le PET, donc les bouteilles en plastique en est une. Ça se recycle plutôt bien parce qu'une bouteille c'est facilement reconnaissable. Donc quand vous la mettez à la poubelle, ça arrive dans un centre de tri, on reconnaît tout de suite la bouteille, donc on va pouvoir la mettre de côté. Mais après il y a tous les mélanges en fait, tout ce qui est... Donc vous récupérez en quelque sorte ce mélange. C'est ça, donc on travaille avec des centres de tri. Voilà. Et les centres de tri, en fait, trient tout ce qu'ils peuvent, et le reste, c'est mal trié, ou alors c'est mélangé. Et là, du coup, ça demanderait énormément de main-d'œuvre et d'énergie pour pouvoir reséparer les couleurs, les sortes de plastique, etc. Donc nous, on a dit, mais pourquoi on ne pourrait pas prendre tous ces plastiques et finalement, même si chimiquement, ils ne sont pas compatibles, le fait d'avoir quelque chose d'épais. On va prendre du temps pour parler du produit après. Donc rapidement, en quoi c'est innovant, votre solution? C'est justement qu'on arrive à transformer ces déchets-là, que personne ne sait recycler, et les transformer pour une matière première, pour en faire un élément dans le BTP. Vous avez déposé des brevets, il y a eu plusieurs années de recherche et développement? Il y a eu plus de 3 ans de R&D. On a construit des machines spécifiques. On est sorti complètement de l'injection plastique traditionnelle pour pouvoir justement transformer ces déchets-là en un objet. Et c'est aussi l'objet lui-même, c'est-à-dire la dalle, qui est très épaisse, qui fait qu'on arrive à recycler ces plastiques. C'est-à-dire que si on avait voulu faire quelque chose, un tableau de bord de voiture, ou quelque chose de très fin, qui demande d'être propre, d'être sans rayures, ça aurait été très compliqué. Nous, aujourd'hui, finalement, on fait un élément de voirie. Oui, c'est ça, ce sont des dalles, donc épaisses, perméables. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on voulait, nous, en tout cas, un élément de voirie perméable, parce que c'était une demande qu'on avait dans notre métier. Aujourd'hui, la perméabilité des sols, remplir les nappes phréatiques, laisser passer l'eau, c'était un petit peu le sujet du moment. Et donc, on a beaucoup de produits qui existent, mais en béton, ou des pavés, ou alors des éléments allemands. Il y avait beaucoup de choses... Il n'y a pas de truc français, en fait, si vous voulez. Donc, on a dit, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire on s'est et donc, ça rentre aussi dans cet objectif du zéro artificialisation nette qui inquiète beaucoup d'élus, quelques entrepreneurs aussi, avec une première échéance en 2030, l'objectif zéro pour 2050. Vous êtes une partie de la solution? Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça. Alors, c'est sûr que quand on pose une dalle par terre, on artificialise. À partir du moment où vous mettez quelque chose au sol, alors nous, la chance, c'est qu'on a un modèle qui est démontable. Donc, on peut très bien, justement, artificialiser une semaine, faire une animation et enlever notre dalle et du coup garder l'herbe. Mais on serait quand même, si une commune cherche à améliorer son bilan d'artificialisation, avec votre solution, c'est quand même de l'artificialisation, même si elle est perméable? Alors, déjà, les communes, maintenant, elles vont avoir l'obligation de perméabiliser les sols. C'est ça. Les parkings, les constructions, les nouveaux permis de construire à partir de janvier 2024, ils vont devoir faire
tout ce qui est voirie, VRD, parking perméable. Donc nous, on apporte cette solution française, innovante, de pouvoir réaliser des parkings perméables et de répondre à la nouvelle réglementation d'urbanisme des permis de construire. Pour la loi ZAN, c'est un peu plus compliqué, c'est zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que si on va vouloir construire, artificialiser, il faudra rendre des sols perméables ailleurs pour pouvoir rendre des sols perméables qui étaient perméables. Bien sûr. Donc nous, on va être cette solution-là. C'est-à-dire que oui, on va artificialiser, par contre, on va pouvoir donner de la surface à artificialiser à une commune parce que justement, elles ont permis à une autre parcelle de devenir perméable. D'accord, de redevenir perméable grâce à votre solution. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Vous l'avez dit, les communes. Nous, aujourd'hui, on vend en B2B, donc c'est-à-dire on n'est que pour les professionnels, on ne vend pas aux particuliers, et c'est public-privé. Donc ça va être, aujourd'hui, on a le groupe Poulaillon, qui est une chaîne de boulangerie, qui a décidé d'avoir un impact sur l'environnement, de faire ses parkings perméables, responsables, avec des déchets plastiques, puisque eux également font des déchets plastiques. Donc il y a beaucoup d'entreprises où on récupère leurs déchets pour faire leur parking. C'est ça qui est sympa. Et puis des collectivités publiques, marchés publics, refaire le parking d'une école. On a fait le parking d'école à Giromagny à côté de Belfort. On a fait le parking d'un stade de foot. Voilà. J'ai lu que vous aviez signé un partenariat, un accord de partenariat avec Colas, la filiale du groupe Bouygues. En quoi il consiste ? C'est notre grande fierté 2023, parce qu'on a réussi à obtenir un contrat avec un grand groupe du BTP, donc on est très fiers de ça, le groupe Colas, qui est un des leaders français du BTP. Ils ont besoin également d'avoir des solutions perméables, françaises, innovantes, avec un impact environnemental très faible, et nous au contraire on décarbone, c'est-à-dire que grâce à notre solution on va pouvoir gagner du carbone, et ça c'est très important aujourd'hui avec vous savez que la France va devoir diviser par 2 ses émissions carbone, donc nous on va être une solution pour un chantier ou pour une collectivité de pouvoir faire une économie de carbone. Une place de parking avec notre dalle, c'est 1 tonne de CO2 économisée. Pourquoi ? Parce qu'on a récupéré des plastiques qui jusqu'à présent étaient incinérés ou enfouis. Si vous prenez la moyenne française de l'incinération et de l'enfouissement, ça rejette du CO2. Bien sûr. Quand vous brûlez des déchets, ça rejette énormément de CO2. Donc nous, on va éviter justement à ces déchets d'être incinérés, donc de rejeter du CO2. Donc 1 place, 1 tonne, donc c'est assez... Quels sont les avantages pour le secteur du BTP ? Je reste sur ce secteur. Si on compare votre solution à ce qu'ils font habituellement, au-delà du bilan carbone. Le bilan carbone, c'est déjà une grosse solution pour eux, parce qu'ils vont devoir aujourd'hui maîtriser... La modularité peut-être, le fait que ce soit déplaçable. C'est facilement démontable, ça se pose très simplement, ça pèse que 5 kilos. Donc ça va très vite. Donc nous, sur un chantier, c'est comme ça que Colas nous a connus d'ailleurs, sur un chantier que nous on faisait, c'est Colas qui posait pour une école. En fait, ils avaient prévu 4 jours de pause, et en fait, à la fin de la journée, ils avaient fini. Donc ils ont dit, on a gagné 3 jours. Voilà, donc c'est un impact financier pour eux. C'est un gain de temps, d'argent, moins d'équipe. Donc voilà, c'est aussi tout ça qui leur apporte. Et puis, je pense qu'ils sont surtout intéressés par l'impact environnemental. C'est assez important, je pense. Votre solution a reçu le label Solar Impulse, qui peut ouvrir quand même des marchés internationaux, ou en tout cas donne une notoriété internationale. La prochaine étape, c'est quoi ? La production industrielle ? Vous en êtes où là, on s'est rendu compte que transformer des déchets plastiques, nous, il fallait qu'on les transporte. On transportait les déchets d'un centre de tri, et on les amenait dans notre usine où on transforme ces déchets en dalles. Et en fait, les plastiques, c'est léger. Donc on a dit, pourquoi, finalement, on n'arriverait pas à transporter notre usine, parce qu'en fait, c'est qu'une machine qu'on a développée, et que cette machine, on la mettrait au pied des déchets. Donc en fait, plutôt que de faire des gigafactories, vous allez en faire des petites. Voilà, nous, au lieu de faire une gigafactory, on veut faire des centaines de petites factories, des mini-factories. Et il y aura encore un plus grand impact sur l'environnement, puisque on va consommer énormément de moins de CO2. On va arrêter de transporter des déchets légers, faire des kilomètres pour les transformer. On va amener l'outil de transformation en dalle sur place. Et donc aujourd'hui, on a eu des demandes partout. On a des demandes beaucoup sur l'île Maurice, l'île de la Réunion, la Corse, le Vietnam, le Canada. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on développe ces mini-usines. Donc c'est notre travail de 2024, créer notre première mini-usine. Donc on a un centre de tri en Haute-Saône avec qui on travaille et on est très fiers de ça. En fait, on récolte des déchets qui étaient encore incinérés il y a 2 ans.
Et aujourd'hui, on a des bennes spécifiques plastique rigide où les gens vont pouvoir jeter leur plastique non plus dans la benne mélangée, mais dans une benne plastique. Ouais. Et cette benne-là, nous, on va la transformer en matière première. Donc, on va la déchiqueter, la broyer, la transformer en paillettes. On ne va pas faire de compoundage, ce qu'on appelle du compoundage dans le métier, c'est-à-dire qu'ils refondent pour refaire de l'habit. Ouais. On va directement, ces déchets, les transformer en dalle. Ouais. Merci beaucoup, Pierre Quinonero. Bon vent à votre entreprise. À Merci bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le Zoom RSE de cette émission, avec notamment l'accès des jeunes à l'emploi au programme.